On se sent souvent à plat, un peu irritable, on a du mal à rester concentré. Ça parle à beaucoup de monde, hein. C'est devenu une expérience quasi universelle. Et si la solution, ce n'était pas juste de dormir plus ou de boire une autre tasse de café? Alors, la grande question, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps si fatigué? Pourquoi cette espèce de fatigue chronique qui semblait s'installer pour de bon? Accrochez-vous parce que la réponse, elle pourrait bien vous surprendre. Elle va complètement à l'encontre de ce que la plupart d'entre nous pensent. Voilà le mythe central qu'on va démolir aujourd'hui. D'un côté, on a l'idée reçue. Je suis à plat, mon corps manque d'énergie, le réservoir est vide. Mais la réalité, c'est tout l'inverse. Le corps a des réserves de carburant gigantesques. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus. Pour que tout soit clair, il faut juste parler d'un truc, l'ATP, l'adénosine triphosphate. Pensez-y comme la pile électrique de chacune de nos cellules. C'est la monnaie d'échange énergétique universelle du corps. Et notre organisme en fabrique constamment, à partir de ce qu'on mange. Les sucres, les graisses, les protéines. Et des réserves pour en faire, croyez-moi, on en a. Donc pour résumer, le point crucial, c'est ça. Le problème, c'est pas le réservoir, il est plein à ras-bord. Le problème, c'est le moteur. C'est comme s'il était complètement encrassé et qu'il n'arrivait plus à brûler le carburant correctement. Et ce moteur, dans notre corps, c'est un organe qu'on connaît tous très bien. Et oui, on parle bien du foie. C'est lui le moteur de notre métabolisme, le grand chef d'orchestre de notre énergie. Et bien souvent, c'est lui la source de tous nos problèmes de fatigue. Pour bien saisir à quel point le foie est vital, il faut regarder son plus gros client, le cerveau. C'est assez fou, non? Ce petit organe qui fait à peine 2% de notre poids corporel, il dévore à lui seul 20% de tout l'oxygène qu'on respire. C'est un vrai glotton en énergie. Et le pire, c'est qu'il n'a pas de garde-manger. Il dépend donc à 100% du foie pour lui livrer du carburant en continu, sans jamais s'arrêter. Et c'est là que le foie sort ses super pouvoirs. Il a 3 missions clés. D'abord, il fait des réserves. Il prend le sucre en trop et le met de côté. Ensuite, et ça c'est vraiment son super pouvoir unique, il est le seul organe capable de relâcher ce sucre dans le sang pour alimenter tout le reste, surtout le cerveau. Et enfin, s'il n'y a plus de réserve, pas de problème, il sait carrément fabriquer du sucre tout neuf à partir de graisse ou de protéines. C'est une véritable usine énergétique. Le problème, c'est que notre alimentation moderne, elle est venue tout dérégler. On submerge littéralement notre foie sous un tsunami de sucre jour après jour. Et il n'est juste pas fait pour encaisser ça. Et là, on entre dans un cercle vicieux terrible. Le foie, dépassé, n'a pas d'autre choix que de transformer tout ce sucre en graisse. Cette graisse s'accumule directement dans ses propres cellules. C'est ce qu'on appelle la stéatose ou la maladie du foie gras. Un foie qui est gras, c'est un foie qui est fatigué, qui ne peut plus faire son boulot. Résultat, il gère mal l'énergie, donc on se sent fatigué. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué? On prend un trou sucré, un café, ce qui ne fait qu'alimenter encore plus le problème. La boucle est bouclée. Et attention, le foie n'est pas tout seul dans cette galère. Il fait partie d'un trio de choc pour la digestion et l'énergie, avec le pancréas et l'intestin. Le truc, c'est que quand l'un des trois flanche, c'est toute l'équipe qui trinque. Regardez bien comment tout ça s'enchaîne. Trop de sucre arrive. Le pancréas panique et se met à produire de l'insuline à fond la caisse. Tellement qu'il en oublie sa deuxième mission, fabriquer les enzymes pour bien digérer. Du coup, la digestion se fait mal, les aliments stagnent, irritent l'intestin. L'intestin, à force, devient une vraie passoire. Et qui doit nettoyer tout ce bazar qui s'échappe dans le sang, encore et toujours le foie. Il se retrouve complètement débordé. C'est l'effet domino parfait. 1. Mauvaise digestion, intestin irrité. 2. L'intestin devient poreux, il laisse passer des toxines. 3. Le foie est surchargé de travail pour tout filtrer. Du coup, il n'arrive plus à bien gérer les nutriments. Et là, c'est la cata. Le corps n'absorbe plus ce qu'il faut pour fabriquer par exemple les neurotransmetteurs du bien-être comme la sérotonine. Et le résultat final, fatigue bien sûr, mais aussi des sautes d'humeur et même une perte de muscles. Tout est lié. Bon, comme si ça ne suffisait pas, on va rajouter un ingrédient à notre cocktail explosif, le stress. Attention, le stress n'est pas la cause de tout, mais c'est un peu comme jeter de l'essence sur un feu qui couvait déjà. C'est un accélérateur surpuissant. Pour faire simple, on peut dire que le stress a 3 grandes portes d'entrée pour venir saboter toute notre machine énergétique. Une porte est purement physique, mécanique, et les 2 autres sont hormonales. Alors la première porte, c'est la mécanique. Quand on stresse, qu'est-ce qui se passe? On se crispe. Et le premier muscle à se nouer, c'est le diaphragme, notre grand muscle de la respiration. Un diaphragme bloqué, ça veut dire moins d'oxygène dans le sang, et ça comprime les gros vaisseaux qui alimentent tout l'abdomen. Et qui est le premier à souffrir de ce manque de sang et d'oxygène? Le foie, bien sûr. Un foie qui suffoque, c'est un foie qui ne peut pas fonctionner. La deuxième porte, c'est celle du stress chronique. Vous savez, ce petit stress permanent, ce bruit de fond constant de nos vies modernes. À la longue, il vient perturber tout l'axe hormonal qui pilote notre thyroïde. Et la thyroïde, c'est le thermostat de notre corps, le chef d'orchestre du métabolisme. Si elle se met à tourner au ralenti, c'est toute la machine qui ralentit et la fatigue s'installe encore plus profondément. Et enfin, la troisième porte,
l'urgence. Là, on parle des gros chocs, des pics de stress aigus. Le corps réagit en libérant une grosse dose de cortisol via les glandes surrénales. Le cortisol, c'est l'hormone du combat ou de la fuite. Son job, c'est de transformer très vite les réserves en sucre disponibles immédiatement. C'est super efficace pour gérer une urgence, mais si ça se produit trop souvent, c'est incroyablement épuisant pour tout l'organisme. D'ailleurs, ce cortisol, il a un cycle bien à lui sur 24 heures. Normalement, il atteint un pic vers 8 heures du matin pour nous donner la pêche de démarrer la journée. Et le fameux coup de barre de 15 heures, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est tout simplement la chute naturelle du cortisol. Le problème, c'est que quand le stress dérègle tout ça, ce cycle si important est complètement chamboulé. Bon, je sais, le tableau qu'on vient de peindre est un peu sombre, mais la super bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester fatigué. Il y a des solutions très concrètes pour inverser la vapeur et redémarrer la machine. Voyons ça tout de suite. L'idée, c'est d'attaquer le problème sur deux fronts en même temps. D'un côté, l'hygiène alimentaire. Il s'agit de mettre le foie au repos, de le nettoyer. Concrètement, ça veut dire calmer le jeu sur les sucres et les produits industriels pour lui permettre de souffler et de se réparer. De l'autre côté, une action physique. L'ostéopathie, par exemple, peut faire des miracles pour libérer les tensions qui bloquent tout, surtout au niveau du ventre et du diaphragme. Et cette citation de l'ostéopathe Jean-Pierre Marguerite, elle est juste parfaite. Libérer le diaphragme, c'est comme dénouer un tuyau d'arrosage. L'image est super parlante, non? On enlève le nœud et d'un coup, l'eau circule à nouveau avec la bonne pression. C'est exactement pareil pour le sang dans notre abdomen. Une fois les tensions relâchées, le foie est de nouveau bien irrigué, bien oxygéné, et il peut enfin se remettre au travail. Et l'effet, paraît-il, peut être quasi immédiat. Finalement, tout ça nous amène à voir les choses différemment. Et si cette fatigue n'était pas du tout un signe de faiblesse ou un échec? Si c'était au contraire le message le plus intelligent que notre corps puisse nous envoyer? Un simple voyant rouge sur le tableau de bord qui nous dit « Attention, le moteur est encrassé ». Il ne s'agit pas de forcer plus, mais de s'arrêter pour nettoyer et entretenir la machine. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à écouter ce message?